Les balances, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer votre guidance sentimentale pour la période mai-juin. On va commencer d'abord par un tirage relationnel comme d'habitude qui parlera de vous et d'une autre personne. Ça peut être amical, familial, amoureux évidemment, sentimental. Et ensuite on ira voir un tirage de vie émotionnelle qui parlera davantage de vous et des célibataires ou de toute personne qui font un travail personnel sur cette sphère-là. Allez, c'est parti. On va regarder quel est l'arcane majeur qui va dominer le tirage relationnel dans un premier temps. Hop là. Alors, celle-ci. L'impératrice inversée. L'impératrice inversée. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais en tout cas, l'impératrice inversée, elle nous parle de vouloir se décharger de ses responsabilités. Elle aurait bien aimé être prise en charge, cette impératrice. Et surtout, elle a un petit peu de mal à communiquer. Alors, on va aller voir tout de suite, avant d'aller plus loin sur cette carte, on va aller voir tout de suite les états d'esprit respectifs, c'est-à-dire celui du partenaire et le vôtre, afin de mieux l'analyser et d'être au plus près de sa signification. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? Ok, alors, on a reine de coupe chez le partenaire. Ok, la reine de coupe, elle est plutôt à l'écoute, elle est plutôt bienveillante, elle est plutôt douce, elle a envie de prendre soin, d'entourer. Donc, on a visiblement un ou une partenaire disposée à entendre ce qui se passe pour vous, à vous épauler, à vous soutenir, à être vraiment à l'écoute de ce que vous pouvez apporter. Ok ? Donc, on va aller voir. La reine de coupe n'a pas vraiment de problématique de communication, hein. On va regarder, vous, votre état d'esprit. Six de coupe. Waouh. Ok. Alors. Ok. 6 de coupe non plus n'a pas de problème de communication. On va aller voir ce qui pourrait vous mettre en difficulté. Parce que l'impératrice, elle se retrouve dans une situation qui n'est vraiment pas confortable, qui n'est pas plaisante et qu'elle a du mal à assumer ou qu'elle a du mal à gérer. Donc ici, on voit que vous et le partenaire, vous êtes en reine de coupe et en 6 de coupe, donc il y a plutôt une belle harmonie, il y a plutôt une belle entente, il y a plutôt beaucoup d'émotions, il y a quelque chose de partagé, des sentiments réciproques, il y a quand même quelque chose de très beau, de très doux, très entourant. Alors qu'est-ce qui vient mettre le bazar, j'ai envie de dire, hein, dans cette situation? C'est ce qu'on va aller regarder tout de suite. Parce que comme ça, de prime abord, il n'y a pas de raison. Le 10 de bâton. Il y a quelque chose de lourd. Alors, il peut y avoir beaucoup d'amour entre vous, mais une situation extérieure qui demande à être gérée et qui est difficile à gérer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que le 10 de bâton, c'est ce que l'on porte. C'est vraiment le fardeau qu'on porte. Et on voit bien que c'est pas forcément l'un et l'autre. C'est pas l'un qui porte le fardeau de l'autre. Mais est-ce que dans ce lien d'amour, vous faites face à quelque chose qui vous met à l'épreuve, qui vous met en difficulté, qui malgré l'amour que vous vous portez, ou que vous pouvez éprouver, ou même la bienveillance qu'il peut y avoir entre les deux, malgré ça, ça n'aide pas à résoudre une problématique, une situation ou un événement qui vous arrive. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, qui vous entrave. On va aller voir. Qu'est-ce qui aide ? Le roi d'épée. Ok.
Donc on vous dit que ce qui va vous aider, c'est la lucidité, c'est de revenir dans l'intellect. Il y a beaucoup d'émotionnel ici, hein. Beaucoup. Et on vous dit, bah, il va falloir remettre un peu d'épée là-dedans. C'est-à-dire que l'amour, l'affection ne peut pas tout faire, visiblement, dans la situation qui vous préoccupe. Hein. Attention, hein, jamais de généralité. Quand je dis ça, c'est là, à l'instant T, par rapport à ce que vous traversez. Ce que le tarot dit, c'est que il va falloir ramener, en fait, de la lucidité, de l'intellect dans ce qui se passe pour vous. Le roi d'épée, c'est celui qui est en capacité de se concentrer sur un objectif et de le réaliser avec toute la, j'allais dire froideur, mais c'est pas vraiment de la froideur, c'est juste que il met son intelligence au service de son objectif. Donc ici, il y a quelque chose qui semble difficile, qui semble lourd, qui semble vous entraver et vous mettre dans cette difficulté. Et peut-être même que c'est quelque chose dont vous avez du mal à parler ensemble. Bien qu'il y ait beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et beaucoup d'empathie, il y a peut-être la difficulté à exprimer ce qu'est cette lourdeur, cette difficulté, alors, je ne sais pas si c'est un événement, hein, parce qu'avec du 10 de bâton, on n'est pas vraiment sur de l'événement, on est sur un ressenti de difficulté, sur un ressenti de ça n'aboutit pas, il y a quelque chose qui traîne un peu. Et même s'il y a de la douceur, de la gentillesse entre vous, peut-être qu'il y a du mal, il y a des difficultés, pardon, à exprimer cette difficulté-là. Et on vous dit, là, il va falloir quand même essayer de régler les choses de façon assez pratico-pratique, mais surtout lucide et dans l'intellect. On va aller voir ce qui n'aide pas. Ok, alors ça c'est bon à savoir, le 8 de denier. C'est-à-dire que il y a, en ramenant du mental et de la lucidité, une voie de sortie. Alors que le 8 de denier, lui, nous dit, les sacrifices et les efforts ne seront pas la voie à suivre. Donc on est bien sur quelque chose qu'il faut aller maîtriser par l'intellect sur l'émotionnel et non pas quelque chose de réel et concret. Je vous disais, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment quelque chose de très palpable. Alors, peut-être que c'est un éloignement, que c'est quelque chose comme ça, mais on vous dit que s'il y a un éloignement, réduire, faire un sacrifice pour qu'il n'y ait plus éloignement n'est peut-être pas la situation. Peut-être trouver des astuces pour mieux vivre l'éloignement, par exemple, géographique, sera plus efficace que de réduire l'éloignement. Vous voyez, parce qu'ici, concrètement, le denier, c'est le concret, hein, c'est vraiment dans les faits, dans la matière, dans l'action. Le 8, les sacrifices. Donc, en fait, les sacrifices concrets, matériels, n'aident pas, ne sont pas un soutien. Alors que le roi, qui lui est dans l'esprit, dans le mental, dans la réflexion, dans la lucidité, dans ce mental qui peut parfois venir dominer d'autres aspects, et notamment le bâton et la coupe, eh bien, il y a une voie de sortie. Donc, j'espère que vous comprenez, enfin, je ne doute pas que vous soyez capable de comprendre, mais je doute d'être en capacité de bien vous l'expliquer. Donc ma question c'est, est-ce que vous saisissez ce que j'essaye de vous faire saisir au travers de ces différences de séries. On a de l'épée ici dans l'aide, donc le mental peut aider, mais agir concrètement de façon pratico-pratique n'est pas forcément la solution. Ok, on va poursuivre, on va essayer d'aller voir un petit peu ce que ça nous dit dans les intentions. De rien. Neuf de denier. 9 de denier nous dit que le partenaire ou la partenaire a l'intention d'apprendre une nouvelle façon de faire, ou en tout cas d'apprendre une compétence. Le 9 de denier, c'est la seule carte de denier qui nous parle d'acquérir quelque chose de l'ordre du savoir et non pas matériel. 9 de denier, je le dis souvent parce que je trouve que c'est très parlant, c'est apprendre à poser du carrelage quand vous devez le faire la semaine suivante dans votre maison. C'est-à-dire que le savoir acquis par le 9 de denier est directement utile concrètement. Il est directement utile pour améliorer sa situation, pour se mettre en sécurité. Donc ici, on a un ou une partenaire qui veut apprendre ou aller chercher une nouvelle compétence pour visiblement moins subir ce 10 et moins cette impératrice inversée. Ok, bon, très bien. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Page
d'épée. Très bien. Alors, il y a un peu d'immaturité dans le page d'épée, mais c'est pas grave. On a le droit d'être un peu immature. Ça suffit. On peut pas tous être des grands sages, hein, sinon il n'y aurait pas de place pour tout le monde. Le page d'épée, il vous dit que vous avez toutes les qualités du roi en votre possession. Seulement, il faut être en capacité de les développer et de les choisir et de les prioriser. Je dis ça parce que vous êtes un 6 de coupe et que vous avez envie de choisir l'élan du cœur et que vous n'avez pas du tout envie de choisir la voie de la raison, on va dire. Hein, en tout cas, celle-ci, elle vous est moins agréable. Néanmoins, le choix du cœur vous met en impératrice inversée et en 10 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de lourd à porter qui vous met en difficulté et peut-être même qui vous met en difficulté pour exprimer des choses, puisque on a vu que l'impératrice inversée, elle était en difficulté de communication. Ce page d'épée, il vous dit, ok, très bien, votre intention, c'est quand même de mettre vos compétences et votre savoir au service de votre situation. Donc même si vous ne savez pas trop bien, où il y a un peu d'immaturité, où il y a un peu d'ambivalence, ou d'oscillation entre j'ai envie, j'ai pas envie de mettre en œuvre le mental, vous en avez toute la compétence et vous allez pouvoir le déployer. Ok. Et très abstrait votre tirage, très très abstrait. Mais je pense que vous faites le lien avec ce qui se passe. Vous sentez cette ambivalence émotionnelle, mentale, lucidité, cœur, et qu'en même temps dans la matière, concrètement, il n'y a pas grand-chose à faire, mais qui a soulagé de ce 10 de bâton. Je pense que vous le sentez. Allez, vous en êtes où à la fin? Ok, super. Reine de denier, très bien. Vous allez reconstituer une certaine sécurité. La reine de denier, en fait, si vous voulez, elle va se mettre dans une situation plus confort. Très bien, parce que le problème, c'était le 10 de bâton et l'impératrice quand même. Hein. Vous étiez en difficulté et il y avait quelque chose d'un peu lourd. Ici, reine de denier, vous repositionnez les choses afin de vous sentir plus stable, plus sécure. Ça veut dire que vous arrivez à mobiliser le mental pour un peu contrôler la coupe et être moins surchargé avec le bâton. Vous voyez, c'est vraiment ça. Sans pour autant changer vraiment des choses concrètes. On est d'accord. C'est-à-dire que c'est plus dans votre posture, plus dans votre façon de voir les choses, plus dans votre façon de les vivre intérieurement qu'il va falloir changer. Mais pas forcément concrètement. On n'a pas d'action. C'est pour ça que quand je vous dis votre tirage il est abstrait, c'est qu'il n'y a pas d'action à mener. Tout ça, ça va se passer dans votre vie intérieure. Et que finalement, on a des cartes assez faibles, j'allais dire, sur le partenaire parce que oui, le partenaire est probablement générateur de la situation, mais tout est entre vos mains. Et donc ici, on voit que vous arrivez à recouvrir une situation qui vous permet de moins souffrir de l'impératrice inversée, donc de cette mise en difficulté et de ce 10 de bâton. Très bien. On va regarder les 3 conseils qu'on vous donne. On a ici la reine de bâton. Bon, la reine de bâton, elle sort énormément. Je trouve que c'est assez incroyable parce que y a des périodes où des cartes sortent. Et ça, c'est tout à fait parce qu'il y a des énergies qui traversent. D'ailleurs, les astrologues pourront peut-être le dire dans les commentaires, qu'effectivement, on a des transits qui vont concerner un peu tout le monde. Il y a des planètes qui sont collectives. Et effectivement, on voit bien que par moment, la reine de bâton, en ce moment, elle sort énormément parce qu'il y a une obligation, il y a j'allais dire oui, presque, il y a une exigence impérieuse de s'affirmer en fait, hein, de s'affirmer, d'être en capacité d'exprimer ses besoins, de ne plus se laisser faire, de ne plus se laisser happer par ce qu'il faudrait faire, ce que les autres disent de faire. Voilà. Et la reine de bâton, elle va vraiment sonder au fond d'elle ce dont elle a besoin le plus profondément possible et elle met en œuvre ces besoins-là. Elle n'est pas capricieuse. Elle va pas chercher plus que ce qui est nécessaire. Par contre, elle sait exactement ce dont elle a besoin et elle l'exige, mais elle l'exige avec une grande douceur, avec une grande justesse, ce qui fait que c'est très compliqué de lui refuser. Hein, et en général, ça fonctionne, elle arrive à s'imposer. Donc ici, on voit bien qu'on vous demande de vous affirmer, de vous imposer et de ne surtout pas renier qui vous êtes. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on vous demande de contrôler un peu plus. Voilà. Allez, on va aller voir le deuxième conseil. Wow. Ayez foi,
avec foi, justement, tout peut renaître. Avec la foi, grâce à votre ferveur, à votre croyance. Alors, en vous, en la relation, en vos capacités. Vous pouvez croire en tout un tas de choses. Mais en tout cas, avec ici, le jugement, on vous conseille de reconsidérer les choses à la lumière de vos capacités, de vos compétences et de votre possibilité de renaître différent ou différente. Hein. Mais très clairement, avec le jugement, on vous dit soyez fidèle à vos engagements, soyez fidèle à ce que vous avez décidé de mettre en œuvre, croyez en vous, croyez en la situation. Ayez foi aussi en l'univers qui l'œuvre aussi pour votre bien, pour vous donner des circonstances qui vont vous permettre de vous développer. Croyez en tout ça, hein. C'est important. Dernier conseil. As de coupe. Bon, c'est bien. Parce que je suis sûre que vous étiez en train de vous dire, elle est en train de dire que je peux pas suivre le 6 de coupe, que je peux pas être dans mon émotionnel, il va falloir que je sois dans le pratico-pratique. Alors non, dans le mental, hein, le pratico-pratique, on a vu que ça aidait pas. Et donc vous étiez en train de vous dire, mais à quel moment je vais pouvoir vivre ce que j'ai dans le cœur? Eh bien si, l'As de coupe ici vous dit, et une fois que vous aurez récupéré votre reine de cristal, c'est-à-dire votre sécurité, que vous vous serez affirmé, que vous aurez accédé à cette renaissance, eh bien on vous dit évidemment que vous pourrez réouvrir toutes les vannes émotionnelles, affectives pour redémarrer sur une nouvelle une nouvelle page, une nouvelle direction, une nouvelle façon de faire. En tout cas, il y aura un renouveau affectif aussi et vous êtes en capacité de pouvoir le mettre en œuvre. Mais vous ne devez pas alors non, vous ne devez pas, je vais surtout pas dire ça. Il est important de penser que ce mois-ci, ou en tout cas sur cette période, on a de l'épée qu'il faut réinjecter un peu dans l'émotionnel. Il faut retrouver un équilibre. Voilà. Parce que ça vous a mis en difficulté, ça vous a mis en impératrice inversée et c'est très inconfortable, vous n'aimez pas du tout. Vous n'aimez pas du tout et c'est parce que vous êtes plongé dans cette espèce de bulle purement d'affect et que les choses sont trop lourdes et que vous n'arrivez pas en fait peut-être à les stabiliser, à les rendre, on va dire, sécurisantes pour vous. Voilà. Bon, et un tirage très très abstrait, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui sera peut-être par chance beaucoup plus concret, qui vous permettra d'avoir d'autres conseils plus, on va dire, plus pratico-pratiques. Donc n'hésitez pas, je vous mets toujours les playlists à la fin de la vidéo, comme ça vous pouvez aller piocher dedans, ça vous évite d'aller chercher. Si tous les signes ne sont pas sortis, je m'en excuse, ils sortent tous les jours, tous les jours vous avez un signe en plus, mais c'est bientôt la fin, on y arrive. Donc voilà, et surtout, si mes guidances vous plaisent, merci de vous abonner, de liker, de commenter ou de partager mes vidéos parce que c'est comme ça que vous permettez à la chaîne de vivre et donc c'est comme ça que vous me permettez de vous offrir ces guidances entièrement gratuites tous les mois. Donc merci infiniment à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et qui continuent, merci et merci également à tous ceux qui vont le faire tout de suite le temps que je ramasse mes cartes et que je démarre le tirage de vie émotionnelle. Allez, on y va. Hop. Hop. Alors, tirage de vie émotionnelle. Donc pour les célibataires ou toute personne qui est en recherche dans le domaine affectif ou qui veut guérir des blessures ou voilà. En tout cas, ce tirage ne parle que de vous. Allez. Balance, mai-juin 2023. Alors, votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Pourquoi ça ne marche pas? Ce qu'il faudrait faire. Issue à court terme et à long terme. Là. Alors, on va aller regarder pour commencer votre état d'esprit.
Le 21, rien que ça, génial, parfait, très bel état d'esprit, envie de me sentir réalisée, envie d'aboutir dans mes projets, envie d'être oui, d'être épanouie, de m'ouvrir au monde, envie de rencontrer des gens, d'ouvrir mon cercle. Donc là, on a une très belle énergie, très belle dynamique, qui va très bien avec le printemps d'ailleurs, et qui nous annonce quand même une très belle ouverture d'esprit et une envie d'aller vers les autres, vers le monde. Ok, bon. Alors, vous venez peut-être de traverser une période de vie où vous avez beaucoup médité, où vous avez cherché, où vous vous êtes posé plein de questions. En tout cas, ici, avec le monde, on voit bien que vous avez envie de... alors, j'allais dire d'être au centre des intérêts et des animations, pas dans ce sens prétentieux et égocentré, hein, mais vous avez envie de faire partie de ça, hein, d'y être au centre dans le sens où vous avez envie d'être au milieu des gens, au milieu du monde, et que vous êtes convaincu que ça va vous apporter de l'épanouissement et peut-être des possibilités, soit de vous sentir bien, soit de rencontrer. Alors, ce que vous voulez, eh ben oui, le diable. Ok, bon, vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie affective, j'ai envie de dire. Le diable, il fait valoir toutes ses qualités, tous ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'il met en œuvre son pouvoir de séduction, sa capacité à convaincre. Là, vous allez être en mode séducteur ou séductrice. Vous avez envie de charmer votre monde, vous avez envie d'attirer l'attention, vous avez envie en gros, vous avez envie de sortir de votre tanière. Alors, vous me direz dans les commentaires, hein, si vous venez de passer un long moment plutôt replié sur vous-même et en méditation, parce que c'était déjà un peu sous-tendu par ce monde ici dans votre volonté, mais alors peut-être encore plus avec le diable, où on se dit, mais là, vous avez envie de récupérer votre pouvoir sur l'extérieur, sur le groupe, sur les autres, sur tout ça. En même temps, la balance, c'est quand même j'allais dire, un signe qui est tourné vers les autres. Et là, en fait, on a l'impression que vous voulez reconquérir ce territoire de la balance qui est le social, l'extérieur. Alors avec le diable dans le sentimental, on ne peut pas non plus s'empêcher de dire que vous avez envie, donc de séduire certes, mais peut-être aussi d'aller chercher un peu de superficialité ou d'attraction. Vous avez envie d'aller vibrer. Vous savez, le 15, c'est le diable, c'est quand même les bas instincts. Et puis c'est aussi une carte qui nous parle du scorpion. Et le scorpion, il aime aussi la sexualité, il aime les histoires intenses, il aime vibrer. Alors, je ne vais pas dire que vous avez envie d'histoires futiles et superficielles, parce que ça peut être le cas, mais je ne pense pas que ce soit le cas de tous les balances qui m'écoutent. Mais il y a cette notion d'aller pouvoir tester sa capacité de domination dans un lien. Voyez, quel est le pouvoir que j'ai sur l'autre? Mais ça peut être juste, est-ce que si je minaude un peu, j'attire l'autre? Vous voyez, c'est-à-dire aller tester ce que vous provoquez chez l'autre. Voilà, pour le dire positivement, parce que sinon, avec le diable, on a toujours des tendances ou des connotations négatives, alors que pas du tout. Le diable, c'est une âme très concrète, qui fait ce qu'elle a décidé de faire, qui trouve le moyen d'atteindre ses objectifs, et ça peut être beaucoup d'instinct, beaucoup de finesse d'analyse, voilà. Donc, ici, on voit que vous avez envie d'aller récupérer on va dire, votre royaume qui est séduire, quoi. Séduire. Ok. Pourquoi ça marche pas? 3. Cette fameuse impératrice. Et là encore, c'est incroyable parce que quand je vous dis que les énergies traversent les signes et que, quelle que soit votre situation, vous les retrouvez, eh bien, on avait l'impératrice inversée dans le premier tirage et elle se retrouve en négatif ici. Donc oui, ce qui se passe, c'est que, il y a une petite déstabilisation, vous vous sentez en difficulté, soit parce qu'il y a une part de vous qui manque de confiance, parce que l'impératrice peut se sentir un petit peu en manque de confiance parfois, même si elle sait faire, même si elle a plein de compétences, plein de qualités, des fois elle doute d'elle-même. Donc vous pourriez douter de vous-même, vous pourriez aussi être en difficulté pour communiquer, peut-être que vous traversez une phase où vous avez l'impression de ne pas être compris des autres, ou de ne pas arriver à vous faire comprendre, voilà, on peut avoir ce genre de choses qui peut créer des quiproquos, des situations un peu décalées ou qui vous mettent mal à l'aise. Bon, on va aller voir ce qu'il faut faire, ça va nous aider. 18 inversé. Ah, d'accord. Alors avec la lune inversée, on va vous proposer quand même d'aller chasser ce qui se joue inconsciemment. Alors comment on fait ça? Puisque ça se joue inconsciemment, comment on peut repérer? C'est le principe de l'inconscient, c'est de faire les choses malgré nous. Ok. Comment vous allez faire ça?
eh bien, je fais le lien avec votre difficulté peut-être à avoir confiance, qui vient de quelque chose qui est ancré hein, et que vous ne pouvez pas commander, même si vous avez très envie de séduire et que vous avez très envie de vous ouvrir. Peut-être que vous pourriez essayer de passer par autre chose que de la communication. Peut-être que vous pourriez essayer de passer par une autre situation que celle de prendre les choses en main ou de prendre les devants. À mon avis, ce que veut dire la lune ici inversée, c'est que vous pourriez être passif ou passive. Vous avez ici deux lames qui nous disent que vous avez vraiment envie d'être actif ou active et que vous avez vraiment envie de vous mettre en œuvre par rapport à ça. Or, il semblerait que dans vos énergies passagères, parce que en général les balances vous êtes plutôt doués en société, hein, donc ça voudrait dire que là il y a quelque chose qui vient interférer et qui brouille un peu vos fréquences, on va dire. Eh bien, puisque c'est le cas, ne soyez pas celui ou celle qui fait le premier pas. Ne soyez pas celui ou celle qui initie les choses. Et avec le monde et le 15, soyez juste présent. Soyez là. Parez-vous de vos plus beaux atours. Faites en sorte de briller, mais de briller en fait par votre aura, par votre présence, mais pas forcément par ce que vous allez dire ou par les échanges que vous allez pouvoir initier. En tout cas, ça m'évoque ça. Peut-être que vous avez d'autres idées. Quand je vous dis qu'il faut déjouer ce qui se passe au niveau inconscient et qu'il faut passer par d'autres moyens que ceux de l'impératrice, qui sont quand même le fait de diriger les opérations et de communiquer. N'hésitez pas à mettre vos suppositions, hein, à quoi ça vous fait penser, quel autre moyen vous pourriez utiliser pour être quand même dans le monde et séduire et tester votre pouvoir de séduction sans pour autant vous mettre en difficulté et en danger avec cette impératrice qui, momentanément, n'est pas disponible pour vous. Ça serait intéressant de voir comment vous pouvez percevoir ça. Allez, l'issue, oh regardez, c'est magnifique. L'issue à court terme. J'aime bien me garder le suspense des tirages, parce que comme ça je découvre avec vous qu'il y a l'arcane 6. Donc en fait, si vous arrivez à trouver comment déjouer ça, eh bien, on a quelqu'un qui arrive, on a une rencontre possible, on a un bien-être affectif. D'accord ? Donc ici, on a une grande envie qui va être satisfaite si vous prenez conscience que, en fait, finalement, c'est pas à vous de faire. Vous pouvez très bien, là pour le coup, je dis toujours, on peut toujours rêver de rencontrer le prince ou la princesse charmante à la boulangerie, faut-il encore aller acheter du pain? Et ben vous, j'ai presque envie de vous dire que, au contraire, vous voulez rencontrer à la boulangerie, n'allez surtout pas acheter du pain. Et vous allez voir qu'un jour quelqu'un va sonner et vous dire vous vouliez pas du pain et ça sera la personne de votre vie. Alors évidemment c'est caricaturé, je ne crois pas que ça se passera comme ça, mais en tout cas c'est le sens du tirage, c'est-à-dire que peu importe ce que vous pouvez mettre en œuvre pour trouver quelqu'un, c'est pas efficace, c'est pas, ça se concrétise pas. On vous dit soyez passif et passif, laissez les choses se faire, laissez les gens venir à vous, mais mettez-vous dans le monde, brillez, mais brillez juste par votre aura et votre présence. N'essayez pas de mettre en œuvre quoi que ce soit. Et regardez, c'est immédiat. Ça, c'est l'issue à court terme. Ici, on est sur du plus long terme, mais là, c'est le court terme. Donc, à court terme, c'est là, sur mai-juin. Ça marche immédiatement. Waouh! Et à plus long terme, eh ben, on a la papesse. Ouais, vous suivez votre intuition, vous laissez les choses s'intérioriser, vous comprenez le mode d'emploi, vous l'intégrez et vous vous dites, ben finalement, je vais pas faire tant d'efforts que ça parce que quand je me positionne juste avec mon énergie intérieure et que je la laisse rayonner, eh bien les choses viennent à moi. J'ai pas besoin de me mettre en action. C'est pas beau ça quand même les balances? J'arrête pas de dire sur toutes les guidances, il faut faire, il faut se mettre en œuvre, il faut que vous initiez les choses. Et vous, je vous annonce que vous n'avez rien à faire, que de juste rayonner par votre belle énergie, votre belle présence, va vous amener ce que vous cherchez. Encore une fois, si vous voulez rester célibataire mais régler des problématiques personnelles, vous allez être dans le bien-être affectif. Et si vous voulez rencontrer quelqu'un, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous invite à regarder votre signe lunaire également pour voir un petit peu ce que ça peut vous donner comme indication supplémentaire. Vous avez la playlist qui va s'afficher d'ici quelques instants.
Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager votre ressenti du tirage ou comment les choses vont se passer pour vous. Annoncez-moi dans les commentaires, je vous en supplie, si la personne de votre vie tant attendue vient sonner chez vous alors que vous avez pratiqué ces conseils-là. Je serai ravie de vous lire. Et je vous souhaite donc une belle période, une belle rencontre ou un bel apaisement. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.